Trop bien. On est tout bon. Trop cool. Tiens, mets-toi là. Là? Voilà. J'adore. Bonjour. Tu dis pas bonjour, non, t'as pas envie. Bonjour. Ouais, quand même. J'espère que ça va. Aujourd'hui, vidéo avec Cécile, qui est rentrée de Corée il y a très peu de temps. Ouais. Voilà. Du coup, petite vidéo pour expliquer un peu... Enfin, un retour d'expérience. Je pense que ça va être ça. Ouais, on va plus regarder niveau pratique et... Ressenti, ouais, émotionnel, tout ça. En gros, j'ai un peu découpé en 3 parties, donc avant, pendant et après. Dans les grandes lignes, ce sera la préparation, l'organisation du voyage. Au niveau de l'argent, des papiers à faire, de l'appartement une fois là-bas, de l'avion. Et ensuite, du choix des matières aussi, parce que t'es pas parti pour rien faire. Non. Voilà. Non. Parce qu'avant, avant de partir, elle avait une appréhension, des excitations, des peurs, des a priori. Voilà, pendant le voyage, comment ça se passait au niveau pratique, genre par exemple pour payer à l'étranger, des choses comme ça. Et ensuite, ses premières impressions quand elle est arrivée, et ensuite les habitudes qu'elle a prises, les cours, la vie sociale, le mode de vie. Et puis le retour, donc retour d'expérience, que ça lui a apporté, etc. Mais a priori, il devrait y avoir toutes les questions et le timage. Je sais pas si ça se dit, mais tant pis. Voilà, je pense que vous avez compris. Tu es prête? Je suis prête. On est Très parti. prête. Vas-y. Allez, go. J'ai beaucoup hésité entre l'Asie et l'Amérique latine. Finalement, j'ai choisi l'Asie et c'est pour une raison toute bête que pas beaucoup de personnes comprennent. Mais c'est parce que je voulais être chez moi à Noël. Et la Corée, ça fait partie des pays où je pouvais être rentrée juste avant Noël. Je suis rentrée le 22 décembre, alors que la plupart des pays, c'était après. Sinon, il y avait le Japon, mais il fallait parler japonais, ce qui n'est pas mon cas. Et du coup, de fil en aiguille, je suis restée sur la Corée et Séoul. Et alors, en fait, du coup, moi, je suis dans une école de commerce. Et on est tous... tout le monde est obligé de partir en expatriation pour le premier semestre de deuxième année. Pour cette année, parce que les années d'après, c'est différent. Et du coup, on fait nos vœux au mois de janvier, je crois. Et du coup, on a 10 choix à faire. On choisit nos choix, on choisit le pays, on choisit la ville, on choisit les... En fait, on choisit par université. Du coup, moi, mon premier choix, c'était Séoul. Et la Corée, genre, c'était mes 4 premiers choix, c'était à Séoul. Et après, j'avais fait d'autres pays en Asie. Tout le monde est dans la base de données, tout le monde a ses choix, on a un classement. Et en fonction de ce que tu veux, et en fonction de ton classement, t'as l'université ou pas que tu veux. Et aussi en fonction des langues. Moi, pour mon université, il fallait avoir le TOEIC à 745. Et du coup, tous les gens qui n'ont pas le TOEIC à 745 peuvent pas y aller. Et à partir de ça, c'est pas vraiment un passe droit, mais à partir de ça, tu peux aller dans l'université en question. Le 26 janvier. Voilà, j'ai passé le TOEIC le 26 janvier. Alors, c'est vraiment nous qui choisissons tout. C'est-à-dire qu'on reçoit de nos universités une liste de tous les cours qui sont faits en anglais dans l'université. Et après, nous, on choisit. Il faut que ça corresponde avec l'enseignement de notre école. C'est-à-dire que moi, j'ai reçu une liste de sujets où il y avait de tout. Il y avait de la physique, enfin des trucs de mécanique, de physique, de pharmacie, bref, de tout. Et du coup, on doit choisir, nous, par rapport à ce que veut notre école. Nous, on devait choisir 5 matières pour 15 crédits, l'équivalent de 30 crédits en France. Et 30 crédits dans mon école. Donc dans les 5 cours, j'avais un cours en anglais pour améliorer l'anglais. C'était vraiment cool. Je pense que c'était l'un des cours que j'ai préféré dans l'ambiance. C'est vraiment différent des cours d'anglais en France et même à l'école. C'est-à-dire qu'on était toujours en groupe et on parlait vraiment, vraiment, vraiment. Il y avait pratiquement que des Coréens dans mon cours, sauf une. On était 2 élèves internationaux. C'était très bien, genre j'avais mon petit groupe de copines et tout ça, c'était cool. Après les 4 autres cours, j'étais avec un Français avec qui j'avais tous mes cours en commun et avec qui j'ai passé tous mes cours avec quoi. Et du coup j'avais un cours de Law and Economics. Du coup c'était intéressant. En fait tous mes cours étaient intéressants. En même temps je voyais des choses nouvelles et il y avait aussi des choses que j'avais déjà vues l'année passée à l'école. Du coup c'était bien. Du coup Law and Economics, c'était... comment dire, on a fait des trucs intéressants, genre la théorie des jeux, enfin des choses, comment, parce que je vais pas commencer à expliquer, à faire le cours, sinon ça va être hyper long, mais c'est intéressant. Après j'avais un cours de commerce, sur le commerce international, genre économie d'échelle, comment ça se passe, c'est un peu des trucs offre et demande, du coup ça c'est un peu vieux, mais des choses qu'on n'avait pas vues aussi, les paradoxes, plein de trucs intéressants, mais ça faut suivre quand même, genre c'était assez condensé mais c'était bien. Après j'avais quoi comme autre cours?
j'avais un cours Advertising and Public Relations. Du coup, c'est du marketing, mais en plus avec... mais en fait, c'est pas du marketing comme nous on fait à l'école. Enfin, comme moi je fais à l'école en tout cas. C'était vraiment centré sur la sur les publicités plus vidéo, genre comment analyser une publicité vidéo, comment faire une publicité vidéo, et public relations, genre du coup plus sur c'est bête, mais du coup les relations publiques d'une marque, enfin je ne saurais pas comment vraiment expliquer, mais c'était intéressant. Et pareil, il y avait beaucoup de choses que j'avais déjà vues, genre le marketing mix, les 4P, tout ça. Et en fait, en Corée, c'est vraiment différent de la France, dans le sens que moi, dans mes cours, c'est-à-dire que du coup, moi j'étais niveau deuxième année, il y avait des gens qui étaient en master. C'est-à-dire que, en fait, tout le monde choisit une matière, mais il y a des gens de tout âge. Moi, je pense que j'étais l'une des plus jeunes dans mon cours de marketing. Et ouais, c'est vraiment hyper différent. Et dans toutes les matières, c'est pareil. Il y a des gens qui sont dans des majors, qui font leur master. Il y a des gens qui sont du coup en première année d'université. Parce que du coup, là-bas, c'est des universités, genre, c'est pas des écoles. Et en fait, pendant les 3 premières années, tu peux vraiment faire tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que tu peux choisir des cours, c'est-à-dire que les élèves de mon université, ils peuvent choisir un cours de marketing, un cours de truc qui n'a rien à voir, de théâtre ou quoi que ce soit, et dans leur majeur, genre dans leur master, après ils se spécialisent dans un truc. Mais tu peux choisir ce que tu veux, quoi. Bah, du coup, moi j'ai su que je partais en février, ouais, mi-février, pendant les vacances de février de l'année dernière, de cette année, de 2019. Je partais pour septembre. Du coup, la première chose que j'ai fait, c'est mon billet d'avion, parce que, plus j'attendais, plus j'allais payer cher. Du coup, la première chose que j'ai fait, c'est mon billet d'avion. Ensuite, j'ai fait mon visa, en vrai pas... Le visa se faisait en 5 jours, du coup j'ai un peu traîné pour le faire. Mon visa, mon appartement, je l'ai fait en juillet je crois. Et j'ai fait une colocation à 3, du coup ça a pris un peu de temps avant de choisir ce qu'on faisait, où on allait et tout ça. Et après en préparation, c'est tout. Enfin, comment tu l'as trouvé l'appart? L'appart, on a fait... nous, on a choisi de prendre un Airbnb à 3. Et... quoi? Je suis hyper choquée. Attends, 4, mais ça a dû coûter hyper cher. Bah en vrai, non, ça va. Genre, on a... Enfin, pour Séoul, c'est une ville qui est chère. 500 € par mois, on a payé chacun. Ok. Genre, ça va. Genre, vraiment pour... Là, on a d'autres potes qui étaient là-bas aussi. Nous, on avait un appartement, du coup, on était vraiment chez nous, ce qui était vraiment bien. Parce que les autres gens, ils étaient soit dans des appartements avec plein d'autres gens. Genre, j'ai une pote ils étaient 7 et tout. Du coup, elle avait sa chambre à elle, mais elle partageait les espaces communs. Ou des gens qui sont dans des guest house en Corée. Et en Asie, de façon générale, ils sont connus, réputés pour loger les gens dans les guest house, genre c'est des maisons partagées en fait, ou share house, c'est des maisons partagées où chacun a sa chambre, mais tu partages tous comment on appelle ça, tous les lieux communs. Du coup, on avait vraiment notre appart à nous, et en vrai, c'est pratiquement les mêmes prix en fait. Nous, on a payé 500 €, mais on a eu de la chance pour l'appart qu'on a trouvé, et alors qu'on s'y est pris un peu tard, alors que si on s'était pris en avance, on aurait eu peut-être un appart mieux, disons, pour à peu près les mêmes prix. Et eux, ils payaient 500 € aussi, ou quelque chose dans le genre, pour avoir un truc partagé, quoi. Du coup, on a eu de la chance. Pour le logement, si vous voulez un Airbnb, de s'y prendre vraiment en avance, parce que nous, on a pris énormément de temps. Du moment où on a su qu'on partait ensemble, qu'on partait tous les trois, on a pris énormément de temps, et du coup, on a laissé passer des Airbnb qui étaient bien et pas vraiment chers. Finalement, on a eu de la chance d'avoir un bon Airbnb, mais c'était vraiment le dernier. Du coup, ça serait de s'y prendre tôt, pour le logement si c'est dans un appartement. Je pense que c'est le plus gros truc que je conseillerais. Okay. Franchement, de tous les gens qui m'entourent, je suis celle qui est partie, mais vraiment le plus léger. C'est-à-dire que moi j'avais choisi une compagnie, genre China Eastern, où t'as 2 bagages en soute inclus dans le prix. C'est-à-dire que moi j'ai payé mon billet d'avion 680 €, un truc dans le genre, ce qui est pas si cher pour partir en Corée. Et j'avais 2 bagages en soute, ce qui est hyper bien. Et je suis partie avec un seul bagage en soute rempli, et du coup je suis revenue avec 2 bagages en soute remplis. Mais alors que tout le monde autour de moi est parti avec 2 bagages remplis. Franchement, je suis partie comme ça. Je pars et je pars. Okay. Alors en fait, moi je suis partie le jour de mon anniversaire. Le soir même de mon anniversaire, j'avais passé, du coup la journée j'avais fêté mon anniversaire avec mes amis et tout, et avec ma famille. J'étais partie le soir avec une camarade de classe à l'époque, et on est parti. Quoi, c'est vrai. Je l'adore hein, maintenant, c'est mon sang, mais vas-y. Je suis arrivée le 27 au soir,
Et je suis arrivée très tard. Et en fait, je suis arrivée peut-être à 1h, 2h du matin. Et à 10h du matin, le lendemain, je devais être à mon université. Et du coup, j'étais toute seule. Parce que moi, en fait, dans ma colocation, on était 3. Les deux étaient dans la même université. Moi, j'étais seule. Et du coup, en fait, je suis arrivée. J'ai dormi, je me suis réveillée. Je suis partie. J'ai pris le bus. Première fois que j'arrive en Corée, j'étais toute seule. Et je me souviens de la première fois où genre, j'ai pris le bus, je suis descendue, où j'ai posé les pieds. Je me suis dit, mais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce que Séoul, déjà, il faisait très chaud, très très lourd quand je suis arrivée. Je suis là, je me tourne, je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Enfin, où est-ce que je suis, quoi? C'était la première fois que j'allais en Asie, j'étais toute seule et je me sentais toute petite. Mais c'était hyper impressionnant, disons. Et après, j'ai dû me dépêcher parce que j'étais en retard. Mais voilà, genre, c'était en mode, ouais, waouh, enfin, qu'est-ce que c'est? Genre, je pars, voilà, je pars, je suis quelque part, juste. Enfin, c'est fou, quoi. Mm. J'avais 3 jours de cours par semaine. Du coup, mes 3 jours de cours, j'avais cours assez tard. Je commençais vers. Le plus tôt que j'ai commencé, c'était 11h. Après, je terminais vers 18h. Enfin, ça dépendait des jours. Du coup, j'avais. Enfin, je me lève. Et j'arrive en cours, en retard. Et je prends un café. Ah oui, en Corée, dans les cours, ça ne pose aucun problème d'avoir un café, de la nourriture, un bonnet. Mais moi, ça me choque. Genre, je suis arrivée et les gens, ils sont là avec leur café. Mais vraiment, hein, rien à faire. Même les profs, ils se ramènent à leur petit café, tout ça. Moi, j'ai dit, qu'est-ce que c'est que ce pays? Bref. Et voilà, du coup, bah pareil, hein. on se met dedans. Du coup, j'avais mon petit café. Et voilà. Et du coup, ça, c'était... Enfin... Voilà, tous les jours. Enfin, non, peut-être pas tous les jours non plus. Et j'avais une habitude, ça franchement, c'est pas ma meilleure, mais vraiment une de mes meilleures habitudes. C'est-à-dire que les universités sont immenses. Genre, c'est vraiment. Enfin, c'est des campus, mais énormes. C'est. Enfin, il y a je sais pas combien de bâtiments. Tu peux te balader en voiture dans l'université. C'est très très grand. Et il y a de tout. Enfin, il y a tous les domaines. Moi, du coup, j'étais dans le Social Science Business. Enfin, Social Science et Business School. Ouais. Et en fait, en face de mon bâtiment, il y avait un bâtiment où au 7e étage, il y avait une vue sur Séoul incroyable. Et il y avait un café aussi là-haut. Et du coup, je passais mon temps là-bas le mercredi. C'était trop bien. Voilà, ça c'était une petite habitude du mercredi. Après, sinon, les 4 autres jours, c'était un peu du n'importe quoi. Parce que Séoul, c'est une ville où il y a des universités tous les mètres. C'est-à-dire que vraiment, non mais vraiment, dans la ville, il y a énormément d'universités. Mais c'est vraiment incroyable. Et toujours toutes très 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 grandes, avec plein de bâtiments immenses. Et du coup, bah en fait, c'est un peu du n'importe quoi. Parce que du coup, tous les trois dans ma coloc, on avait cours lundi, mardi, mercredi. Et après, on était en week-end, disons. Et du coup, on passait notre vie à faire la fête. Oups. Mais vraiment, genre, c'est trop cool parce que du coup, on était tous les 3 dans un mood et tout. Après, on a 2 autres personnes qui qui nous ont rejoints dans la team et tout. Et du coup, on avait nos rituels. Enfin, on passait le début de soirée à la maison tous les 5. Après, on sortait à Séoul. Il y a 3 quartiers qui bougent énormément. Enfin, le soir, c'est Gangnam, Itaewon et Hongdae. Nous, on passait notre temps à Hongdae ou à Itaewon, pas trop à Gangnam. Et voilà, et du coup, bah, c'était... on sortait, on rentrait, et puis après, on avait cours. On sortait pas pendant les jours de cours. Et voilà, quoi. Bah, moi, du coup, je suis partie à Séoul. J'avais une amie... Enfin, une amie. Ouais, j'avais... une amie. De classe. Non. Genre, j'avais une amie. Genre, Héloïse, c'était mon amie. On est partis ensemble, on a fait une coloc ensemble et tout. Et après, du coup, j'étais... et elle avait son pote aussi. Avec qui je vivais. Du coup, on vivait tous les 3. Et bah, du coup, on vivait ensemble, du coup, pour passer un peu notre temps ensemble. Et les 2 autres personnes, un peu avec qui, au final, on était tout le temps, tous les 5. C'est 2 gens de notre école aussi, qu'on a, du coup, une avec qui je suis partie et avec qui on a passé notre temps, et un qui était dans l'école de... Enfin, je sais pas si c'est la peine que je dise les noms, c'est pas très intéressant, non? Parce qu'après, enfin, moi, je me perds dans ma tête. Ouais, parce que moi, je me perds dans ma tête et tout. Et du coup, en fait, on était tous les 5 dans la même école. Après, du coup, il y a celui que j'ai rencontré dans mon université qui venait de Rennes, c'est pas du tout intéressant non plus, mais qui était français aussi. Et après, les internationaux qu'on a rencontrés, c'est du coup ma pote qui était dans mon école qui les a rencontrés et du coup avec qui moi aussi je suis devenue pote avec. Et avec qui on est parti au ski d'ailleurs, les 2 derniers jours, c'était absolument fou, mais incroyable, genre on est parti faire du ski en Corée quoi. Ouais, d'ailleurs, parle un peu de tous tes voyages là, parce que... avec ma pote avec qui on est parti.
On voulait absolument voyager en Asie. Et parce que c'était la première fois qu'on allait en Asie toutes les deux et tout, et qu'on connaissait pas, et que, enfin, on aime trop ça, et du coup, on est partis dans pas mal d'endroits, et c'est vraiment fou. On est partis, toujours, on est souvent partis ensemble. Avec Héloïse, j'ai fait avec ma pote, on a fait tous nos voyages ensemble, et après, on avait rajouté un peu. Déjà, on a pu partir avec une pote qui était à Hong Kong. Enfin bref, une folie, en vrai c'est vraiment dingue. À chaque fois qu'on allait quelque part, on se disait mais c'est incroyable, enfin la chance qu'on a de tout ce qu'on a pu voir, tout ce qu'on a pu faire, enfin c'était vraiment fou. Du coup le premier voyage qu'on a fait c'est qu'on est parti à Singapour au début septembre, enfin du coup à l'étranger. On est parti à Singapour, c'était fou. À chaque fois du coup comme on avait 3 jours de cours, on partait 4 jours. Et du coup on essayait de faire le maximum de choses en 4 jours quoi. Du coup, on est parti à Singapour. Après, entre filles, on est parti aux Philippines, sur l'île Palawan, à l'île Nido. C'était vraiment incroyable. Et on est parti au Vietnam après. On a fait le nord du Vietnam avec Hanoï et la baie d'Along. C'était dingue. Et après, on est parti au Japon en groupe de 7 et tout. On a fait Osaka et Kyoto. Moi, je suis pas allée à Tokyo, mais apparemment, c'était incroyable aussi. Et enfin, c'était fou. Et après, moi, je suis partie toute seule en Chine pendant 4 jours. De base, on devait partir à Hong Kong, mais à cause des manifestations et tout ça, c'était peut-être pas. Enfin, moi, je suis pas restée à Hong Kong. J'ai pris le. Enfin, ça, c'est encore une autre histoire, mais bref, j'ai pris le train, enfin, une voiture pour aller en Chine. J'ai passé 4 jours là-bas en Chine. C'était absolument fou. Genre, c'était. Je voulais absolument faire un voyage toute seule qui était prévu normalement à un autre moment, mais les choses ont fait que j'ai fait le voyage en Chine toute seule et je suis aussi allée à Macao et voilà. Et après en Corée même, on est allé à Busan qui est une ville du sud de la Corée qui bouge énormément aussi, qui est en même temps une ville hyper vivante et tout, mais aussi à la mer, ce qui fait un contraste absolument génial. On est parti avec... Enfin, il y avait beaucoup de gens, beaucoup de Français, beaucoup de gens de mon école et tout ça, et c'était très cool, c'était au tout début de l'expat. Et après, on est parti dans le sud, mais autre part, voir des gens, des potes dans une ville qui s'appelle Gwangju. Et à Suncheon aussi, un endroit en Corée très sympathique. Et après, à Séoul, en gros, Séoul, c'est une ville qui est absolument immense. Et au nord de Séoul, il y a un domaine, disons, qui s'appelle Bukhansan. Bukhansan, je sais jamais le nom, c'est insupportable. Et en fait, c'est une montagne, en fait, où tu montes, enfin, tu grimpes, enfin, tu... Comment on dit? Bien vu. Non, mais... Enfin, c'est à faire, quoi, quand on va à Séoul. Non, mais c'est cool, en vrai. Moi, je l'ai fait toute seule, en plus. Du coup, j'étais avec moi et mon ego, c'était absolument parfait. Et voilà. Et après, du coup, en partant, le dernier jour, le dernier week-end, on est parti au ski. Faire du ski en Corée. C'était la neige artificielle, mais c'était très cool. Voilà. J'avais travaillé avant et du coup j'avais prévu pour les voyages. Alors par contre, dans l'exactitude, je saurais pas dire vraiment. Mais moi je suis partie avec comme argent à moi que j'avais prévu pour les voyages avec plus de 2000 euros. De moi, genre parce que j'avais travaillé et tout. Et après, je suis partie avec... mais nous, c'est-à-dire que c'était vraiment du n'importe quoi. Et on peut clairement très très bien vivre avec beaucoup moins d'argent. Et du coup, moi, j'avais 3000 euros en plus de ça pour vivre. Donc 5000 pour 4 mois, c'est ça? 5000 pour 4 mois en comptant des voyages. Oui, en comptant les voyages. En comptant des voyages. Genre, c'est-à-dire que tu peux... C'est énorme, hein. Ah, c'est vraiment énorme. Vraiment. Genre, je te promets, c'est vraiment beaucoup. T'es rentrée, te restait combien? Si, te restait. Non. Ah. Non, pas du tout. Oups. Okay. Non, vraiment, mais c'est du n'importe quoi. Enfin, c'est-à-dire que... nous, parce que du coup, à 5, voire 4, on avait un peu sous le même mode. C'est-à-dire qu'on a tous voyagé dans mon groupe. Avec ma pote, je pense qu'on est celle qui a le plus voyagé parce qu'on était partout. Et on a quand même fait genre 5 pays, en plus de la Corée. Plus on a bougé en Corée. Et puis, par exemple, juste le ski, ça a coûté... en vrai, pour là-bas, c'est pas si cher. Enfin, pour la France, c'est pas si cher, mais ça a coûté 150 balles, je pense, pour 2 jours de ski. Pour y aller, le ski et tout, pour louer les skis, ça vaut rien. Là-bas, louer les skis, ça vaut 7 euros, voilà. Genre, ce qui est vraiment rien. Mais ça fait quand même 150 balles dans le budget, quoi. Du coup, voilà. Et non, parce que nous, vraiment, c'est fou, mais on n'avait pas de limite. Ce qui est vraiment dingue. Enfin, c'est vraiment c'est pour ça tout le temps on disait on a une chance de fou de pouvoir faire ça. Après pour partir,
Enfin, moi, j'aurais jamais pu faire ça, faire tout ça si j'avais pas travaillé avant. Bah, parce que j'aurais pas eu l'argent, tout simplement. Du coup, ouais, pour pouvoir faire ça, je pense que quand même... faut bosser. Genre, ma pote aussi, elle a bossé pendant tout l'été. Et c'est comme ça aussi qu'elle a pu faire autant de voyages et tout. En vrai, à Séoul et en Asie de façon générale, c'est différent de la France dans le sens que... Bah, surtout nous à Paris, c'est-à-dire qu'on peut pas... On peut pas manger dehors tous les jours. Enfin, c'est pas possible, ça coûte trop cher. À Paris Oui, ou... à Paris, ça Ah coûte oui. trop cher. Même si... Enfin, tu peux pas manger McDo tous les jours, c'est pas possible. Et alors... De base pour ton corps, non, mais... Ouais. Alors c'est pas possible. Alors qu'en Corée, tu peux vraiment bien manger pour 3,50 €. Du coup, ça fait que tout le monde, tous les Coréens, mangent à l'extérieur et tout. Et tu fais pas trop de courses parce que les courses, ça vaut beaucoup plus cher que si tu mangeais dans un restaurant, quoi. J'ai l'impression que c'est comme ça en Asie en général. Ouais, En fait. voilà, c'est ça. Alors, après, nous, quand on voyageait, on faisait pas la cuisine parce que t'as pas le temps. T'es là pour 4 jours, tu vas pas... Voilà, quoi. Mais oui, en Corée, c'est fou. Nous, on mangeait quand ça coûtait 10 € pour la France, ce qui en soi 10 € pour un restaurant en France, c'est complètement normal. Ouais. Enfin, tu vas difficilement trouver un restaurant, pas un fast-food, un vrai restaurant pour 10 €. Nous, 10 € là-bas, on trouvait ça cher. Alors, n'importe quoi. À Séoul, qui est une ville absolument immense, les transports, le métro s'arrête à minuit et demi. Du coup, bah après, en fait, tu n'as pas d'autre choix que de te transporter en taxi. Lime, il y en a, mais beaucoup moins qu'à Paris. Et puis du coup, comme on se baladait à 5 le soir, bah vas-y, Ouais, va j'avoue. trouver 5 Lime. Le taxi est vraiment pas cher. Genre, D'accord. c'est une ville qui est immense, vraiment très très grande. Nous, on était totalement à l'est de Séoul. Ouais, mais c'est grand comme combien de fois Paris aussi 10. 10 fois Je Paris. crois que c'est 10 fois Paris, ouais. Taxi, mais ça vaut vraiment pas cher. Genre, on part pour un endroit qui est loin. Enfin, qui est à l'autre bout de la ville, qui est à 20 minutes. Alors ça, c'est trop bien, parce que du coup, c'est à l'autre bout de la ville, c'est très très loin. Mais on met 20 minutes en métro. Et en taxi, on met, ouais, une vingtaine de minutes, pareil. On en a pour 8 €. Peut-être un peu plus, genre Ah ouais 10 €, ouais. C'est La rien, course. quoi. La course, ouais. Alors déjà, il y a un truc vraiment Ouais. qui nous a mais vraiment énervé. Alors que c'est tout bête, hein. C'est qu'on passe... tout le monde passe son temps à dire oui, les Parisiens, ils sont pas polis, bref, tout ça, c'est hyper chiant. En Corée, mais ça, c'est parce que c'est vraiment leur culture. Ouais, c'est juste que c'est différent. C'est vraiment différent, mais... Du coup, bah, quand tu le sais, voilà, ça te dérange pas, mais au début, c'est un peu chiant. C'est-à-dire qu'ils ne s'excusent pas. Ils ne connaissent pas le pardon. Genre, c'est vraiment chiant. C'est-à-dire que moi, je trouve vraiment qu'à Paris, quand t'es dans le métro, que tu bouscules quelqu'un ou que tu dois passer, tu dis pardon. Même si. Enfin, ouais, voilà, tu dis pardon, tu dis excusez-moi, je voudrais passer. Eux, ils s'en fichent, ils te poussent, rien à faire. Genre, vraiment, ça, c'est dingue. Mais bon, c'est la culture et tout ça. Ah oui, en Corée et en Asie, mais surtout en Corée. Après, j'ai été passé 4 mois là-bas, du coup, je le ressens plus qu'en Corée. C'est impoli de se moucher, les gens crachent dans la rue. C'est-à-dire que tu vas te balader dans la rue et tu vas entendre quelqu'un, mais vraiment, qui va vraiment, genre, mais faire tout... Comment on appelle ça, là, quand tu fais le truc dans le nez, là? Racler sa gorge. Voilà, mais genre vraiment, mais très 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 fort. Et après, tu vas entendre un crachat. Ils vont te dire, mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? Alors que pour eux, c'est complètement normal. Et que se moucher, c'est hyper poli. Alors, se moucher, c'est hyper poli, alors que, bah... Mais même, trouver des mouchoirs, c'est compliqué, hein. Alors que tu vas au Monoprix, t'as des mouchoirs à la caisse, tu prends tes mouchoirs ou t'as des mouchoirs n'importe où, voilà. Ici, là-bas, il y a que des mouchoirs en hiver quand il fait froid. Et sinon, t'as pas de mouchoirs, en fait. Enfin, faut les chercher, je sais pas où, quoi. Les Coréennes se lavent les cheveux tous les jours. Genre, une fois, dans mon cours d'anglais, là, on a eu un débat, enfin pas un débat, mais genre, ils étaient hyper choqués que on ne se lave pas les cheveux tous les jours. Enfin, les filles. Non, mais moi, je trouve ça fou de se laver les cheveux tous les jours, en plus, c'est pas bon et tout, alors que les Coréennes, elles étaient là, mais comment ça? Mais c'est hyper bizarre, nous, on se lave les cheveux tous les jours, nanana, et tout, c'était intéressant. Enfin, c'était marrant, quoi. Ah oui, ils font la queue pour entrer dans le métro. Le métro fait à peu près, genre, 2 fois la taille de celui de Paris. C'est-à-dire C'est immense. Bah, déjà, en termes de... Les wagons en eux-mêmes, ils font le double, enfin non, c'est pas le double, mais genre ils sont très larges, beaucoup plus larges qu'à Paris. Et en termes de longueur, ils font vraiment le double, le quai fait le double de celui de Paris. C'est vraiment immense, c'est très très grand. Bah, ils sont très dans le... Un peu comme le Japon, ils sont très dans le délire mignon et tout ça, genre... Alors que bah, en France, pas trop. Ouais. Après, alors, ça va vraiment voir à la culture coréenne, mais moi j'ai déjà été en larmes dans la rue à cause des araignées. C'est-à-dire que déjà, t'en as partout dans la rue, mais vraiment partout. C'est des araignées qui sont énormes, mais vraiment énormes, genre comme ça.
j'abuse pas, je sais pas si on voit quelque chose, mais bref. Elles sont là, elles ont leur toile entre deux arbres et tout, tu tournes, mais vraiment tu tournes la tête, tu te trouves à 30 cm d'une araignée et tout, mais elles sont jaunes aussi, bref, hein, horrible. Okay. Horrible. Ouais, bah moi du coup j'ai pris Revolut, c'est une banque en ligne en fait, qui permet de payer à l'étranger, partout. J'ai pas eu trop de problèmes. Enfin non, j'ai pas eu de problème. Parfois, rarement je me suis fait refuser, mais c'est pas par Revolut, c'est par Mastercard, où ils acceptaient pas la Mastercard. Sinon non, c'est très bien. Juste en Chine, bah c'est pas possible. Le retour. Ouais. C'est déjà fini là. J'ai l'impression qu'il y a plein de trucs que j'aurais pu dire, mais je sais pas. Ouais, déjà, moi les gens avec qui j'ai vécu, ils m'ont apporté, parce que c'est des gens qui vivent très différemment de moi, et juste ouais voilà, d'être confronté à des gens qui pensent différemment. C'est hyper bizarre ce que je dis. Non mais bah en fait, parce que c'est pas comme si genre j'avais l'habitude de, enfin c'est pas comme si les gens que je rencontrais pensaient tous comme moi, genre Dieu merci que non, tu vois. Vivre avec de façon continue avec des gens qui vivent très différemment et tout ça, ça t'apporte forcément quelque chose et tout, et non, c'est intéressant de... Enfin, ce qui est hyper... Pour moi, ce que je trouve très important, c'est de comprendre et d'essayer de comprendre comment pensent les gens, pourquoi ils pensent comme ça et tout, et non, je sais pas, c'était juste par rapport à ça, c'était intéressant de vivre avec des gens et tout. Bah du coup, je suis revenue le 22 décembre. Du coup, je suis rentrée avec ma pote avec qui j'étais partie. Bah c'était cool parce qu'on est rentrées toutes les deux. Moi, j'étais très partagée entre être contente de partir... Enfin, être contente de rentrer et triste de partir. Bah, parce que c'était Noël et je voulais vraiment être là pour Noël. Ma famille, j'avais très envie de les voir. Parce que en vrai, c'est marrant, mais la plupart des gens ont eu leurs parents qui sont venus les voir, pas moi. Moi, j'ai eu mes deux potes à moi qui sont des amours de ma vie, qui sont venus me voir pendant une semaine. Mais du coup, mes parents, bah, ils me manquaient. Et mes amis aussi, j'avais vraiment trop hâte de revoir tout le monde. Et ouais, j'avais besoin en fait de du cocon un peu, genre, enfin, je sais pas, mes amis quoi, je les aime trop. Et du coup, bah, j'étais contente pour ça, et de revoir Paris aussi, ma ville, ça me manquait. Mais d'un autre côté, ce qu'on vivait à l'autre bout du monde, c'était absolument incroyable. Surtout qu'on avait vécu à 5, et on passait vraiment beaucoup de temps ensemble. Séoul, c'est une ville qu'on a vraiment appris à connaître, qu'on aimait et tout, et du coup, bah, de partir, ça faisait... Enfin, voilà quoi, ça faisait quelque chose. En rentrant, bah, j'ai vu mes parents. Même maintenant, j'ai pas fini de leur raconter toutes les choses que j'ai faites, mais bah, du coup, j'aurais raconté beaucoup, enfin, tout quoi. Et après, bah, depuis que je suis rentrée, j'ai revu mes amis, et je me suis baladée dans Paris. Je pense que genre j'ai vraiment, mais c'est ce que je te disais tout à l'heure, j'ai vraiment fait un énorme tour, surtout que bah il y a les grèves. Du coup voilà, j'avais que mes pieds, et enfin c'est trop bien, moi j'adore marcher dans Paris et tout ça, me balader. Du coup bah j'ai fait un énorme tour, ça m'a fait trop du bien de revoir ma ville, de revoir mon quartier et tout, et non, trop bien. Moi, Séoul, genre, j'adore cette ville, c'est voilà quoi, j'ai passé 4 mois là-bas, j'ai passé vraiment de bons moments et tout. Mais ça va, genre, je sais que je suis bien revenue à Paris et tout. Et voilà, Séoul, c'est quand même là et tout, mais je sais que par rapport à ma pote, quand même moins. Ça te manque moins que elle? Ouais, bah elle m'a dit, genre, elle rêve de Séoul la nuit et tout. Moi, j'ai pas... Ouais. Elle est trop mignonne. Bah, du coup, là... Moi, ce que j'aimerais bien en rentrant et tout ça, c'est de demander bah, du coup à mes parents et à vous, genre comment vous me trouvez changé ou quoi sur le temps. Et si, je sais dire un truc. Vas-y. Tato tan americano chuseo. L'espagnol, c'est incroyable. Ça veut dire, est-ce que je pourrais avoir un americano hot, genre un café chaud, genre voilà. c'est vrai. Et comme Samnida aussi, il y a plein de trucs, enfin non pas du tout plein de trucs. Comme Samnida, c'est quand tu paies, ou enfin c'est genre je vous en prie quoi. Et annyeonghaseyo, c'est bonjour. On est bon? Bah ouais, je crois hein. On est bon. Je sais pas, je crois que je suis coupé, mais c'est pas grave. Ça veut dire je vais mettre comme ça. Ah. Voilà. Cette vidéo est terminée, merci de l'avoir regardé. Du coup, c'est pas vraiment Erasmus parce que Cécile l'a dit, elle est en école de commerce, mais je voulais quand même avoir un retour d'expérience de partir à l'étranger pour les études, même si on voit que c'est pas le centre hein, de son séjour, hein. Mais voilà, je trouve que c'est intéressant d'avoir eu ce retour d'expérience. N'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire si vous en avez, je pense que ce sera le cas, j'imagine. Ici, je vous mets la fiche pour une petite surprise, voilà, cliquez dessus. Et merci d'avoir regardé, à plus tard sur Dozen. Salut!
Yes, on est bon. Combien de temps? 54 minutes. 54 minutes, ça fait depuis 54 minutes que je parle. Mais la Chine, du coup, comme j'étais toute seule, j'ai passé 4 jours toute seule, c'est... Et puis, enfin, il m'est arrivé une mésaventure là-bas. Ah bah vas-y, on t'écoute. Ah non, mais vraiment, genre, je te promets que je l'ai raconté je sais pas combien de fois, c'est hyper long. Hein. En 2 minutes, tu sais qu'on m'a lancé le défi de le faire en 2 minutes et j'ai réussi. Ah bah parfait. Alors, en gros, je suis partie à Shenzhen. Shenzhen, c'est juste à côté de Hong Kong. Enfin, ils ont la même frontière terrestre. Du coup, d'un côté, il y a Shenzhen, Hong Kong, et de l'autre côté, il y a Macao, Zhuhai, une ville de Chine dont je ne sais pas prononcer le nom, voilà. Et du coup, moi, j'étais à Shenzhen. Et j'ai passé 3 jours là-bas, super. Et je devais aller rejoindre, du coup, mes potes qui étaient à Macao. Macao, qui est un territoire spécial de la Chine, comme Hong Kong, c'est des territoires spéciaux et tout. Et Shenzhen, c'est aussi un territoire spécial où, en fait, on peut aller sans avoir de visa et faire le visa sur place. Alors qu'en Chine, il faut s'y prendre en avance pour faire le visa. Du coup, moi, je vais à Shenzhen, je fais mon visa là-bas, tranquille. Et après, au bout de 3 jours, je pars pour Macao. Du coup, je prends le bus pour aller à Macao. Sauf que, comme c'est une frontière, enfin, qu'il faut passer la frontière pour aller à Macao, ils déposent juste avant, à Zhuhai, en question. Et du coup, moi, j'arrive là-bas et je vais pour passer la frontière pour aller à Macao. Il est 20h30. Et je me fais incendier par l'immigration chinoise qui me dit que je n'ai pas le droit d'être là, que je viole les règles chinoises parce que en fait j'avais pas le droit d'être sur le territoire chinois parce que moi mon visa était seulement pour Shenzhen. Et du coup là, comme j'avais quitté Shenzhen, j'étais en Chine, genre dans la Chine continentale et j'avais pas le droit d'être là. Et du coup, il me dit, oui, pars. Il me dit, mais il m'incendie vraiment. Enfin, il me gueule dessus, quoi. Voilà, il me dit, retourne à Shenzhen. Je lui dis, mais moi, je vais aller à Macao et tout ça. Et du coup, j'étais vraiment à la frontière. J'étais à Zhuhai, j'ai passé la frontière, j'étais à Macao, quoi. Il me dit, non, tu retournes à Shenzhen. Tu quittes la Chine depuis Shenzhen et ensuite tu vas à Macao. Du coup, moi je me dis ok, très bien, je dois repartir. Je vais pour chercher un bus et tout. Du coup, je reste avec un policier et une personne qui parle anglais, sachant qu'en Chine ils parlent très peu anglais. Je suis là, je me balade pendant 45 minutes avec le policier et le gars qui parle anglais. On fait tous les trucs de bus, pas de bus pour aller à Shenzhen ce soir, super. Il me dit oui, alors le mieux c'est que tu restes ici, tu pars demain matin. Je vais bien sûr. Et après, finalement, je suis pas partie. Enfin, j'ai dit, non, mais moi, je vais pas m'arrêter là, d'accord? J'ai envie d'aller à Macao. Et je vais essayer de chercher une solution. Et du coup, là, je vois qu'il y a une gare. Je vais à la gare, je dis bonjour, j'aimerais bien aller à Shenzhen. Ils me disent, oui, d'accord, ça fera tant d'euros. Sauf que, comme je disais tout à l'heure, en Chine, en fait, on peut pas payer par carte. On peut que payer en liquide ou par leur application à eux, que moi je n'avais pas. Du coup, je vais pour tirer de l'argent. Une demi-heure après, je reviens, je dis bonjour, j'aimerais aller à Shenzhen. Ils me disent non, c'est pas possible. Il fait comment ça, c'est pas possible? Il fait non, c'est pas possible, blablabla, il faut que tu passes par un autre endroit. Il me reste du temps là. Moi je dis, mais je peux pas, j'ai même pas le droit d'être là, je suis en illégalité sur le territoire, j'ai pas m'amuser à aller me balader, je sais pas trop où. Moi je vais aller à Shenzhen. Et ils me disent non, c'est pas possible. Du coup, pendant une demi-heure, débat avec la personne à la gare. En vain. Du coup là il y a quelqu'un, ma sauveuse de ma vie qui arrive, qui parlait anglais aussi, une fille qui était née à Macao mais qui vivait à Zhuhai. Bref, avec sa valise, tout ça, cette fille a passé 3 heures avec moi à m'aider pour que moi, petite fille que je suis, juste j'aille à Macao pour rejoindre mes potes, bref, n'importe quoi. Et du coup, il s'est passé 1 million de trucs, bref, du coup au début je voulais aller à Shenzhen. Sauf que c'était pas possible parce qu'en fait en allant à Shenzhen, moi je voulais prendre le ferry pour retourner à Macao, sauf que j'aurais dû passer à Hong Kong. Bref, du coup je devais retourner à Shenzhen par je sais pas quel moyen, ensuite aller de Shenzhen à Hong Kong et de Hong Kong à Macao, bref. Impossible, du coup on cherche toutes les solutions, impossible. Au bout de 3 heures, on me dit oui il y a un pont qui fait du coup Hong Kong et qui mène à Zhuhai Macao parce qu'en fait c'est le même endroit, c'est juste une frontière terrestre, c'est le même territoire en fait, c'est juste une frontière terrestre qui sépare les différents qui séparent Zhuhai, enfin du coup la Chine et Macao. Et du coup la fille adorable, mais vraiment un ange tombé du ciel, qui vient avec moi, qui prend le taxi avec moi, qui va avec moi jusqu'au pont pour que moi j'aille à Hong Kong pour ensuite revenir. Et miracle, mais vraiment miracle, même à l'heure actuelle je ne sais même pas comment j'ai fait pour atterrir, pour partir de la Chine en fait, parce que du coup je pouvais pas quitter la Chine pour aller à Zhuhai, pour aller à Macao, depuis Zhuhai, mais j'ai réussi à quitter la Chine pour aller à Hong Kong,
Et je sais même pas, enfin, je sais pas si c'est les législations qui sont différentes, mais du coup, je sais même pas comment j'ai fait pour quitter la Chine quand même. J'ai réussi à quitter la Chine. J'ai pris mon bus de 1 heure pour arriver à Hong Kong. À Hong Kong, j'ai fait, du coup, frontière, encore, je passe, j'arrive à Hong Kong. Là, je me dis, bon, bah, faut que je retourne à Macao, parce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai fait le tour de la frontière, disons, bref. Enfin, à Hong Kong, quoi. J'ai pris le même bus pour aller dans l'autre sens. Et au lieu d'aller, bah, côté Chine, bah, je suis allée côté Macao. Ça m'aura pris 6 heures. Je suis arrivée à 2 heures du matin à Macao. Voilà. Et après, bon, bah, après, je savais pas où dormir, patati patata, mais ça, c'est encore une autre aventure. Voilà!